Bonjour, bonjour. Voici la séance de Robert. On est le 12 mars, c'est sa semaine suivie numéro 2. Là, j'en ai beaucoup à te dire parce que j'ai intégré aussi, j'ai revérifié son heure sciatique en plus de ses méridiens. Donc, OK, on va faire le tour ensemble, là. Puis je t'explique comme d'habitude. Pour ce qui est de ses énergies, j'ai pas mis de focus là-dessus. Ça l'a bougé un peu, oui. Mais là, vraiment, là, j'ai mis du focus sur ses méridiens puis son sciatique aujourd'hui. J'ai quand même fait le pendule, donc je fais le tour avec toi comme à l'habitude. Et sa polarité énergétique est encore magnétique électrique. Ensuite, ses axes énergétiques face, profil, au bas, il était super belle. Son alignement, là, corps, tête, il était pas correct, puis son intestin, cerveau non plus était pas correct. C'était pas terrible, c'était juste un peu. OK? Donc, je les ai refaits, ça a bien été. Ensuite, ces chakras, il y a la base, les intestins et la gorge qui étaient à moitié. Base, intestin, gorge à moitié. Les portes de sortie d'énergie, il y avait la hanche droite, puis l'oreille droite qui était fermée. Les autres étaient toutes belles. Polarité de la tête. Ouais, là, le gauche et le droit, il était neutre. Le centre aussi, neutre, ça c'est normal. Mais le gauche et le droit n'étaient pas corrects, étaient au neutre, donc je les ai repolarisés. L'harmonisation des cerveaux, les trois étaient beaux. Polarité des pieds, il y avait le côté droit qui était bloqué. Ensuite, purification, énergisation des corps, là, c'était tout pareil comme la semaine passée, mais mieux, tu sais, la semaine passée, il n'était pas parfait, mais là, il était tout parfait. Pour de vrai, j'ai même pas eu besoin, là, vraiment des énergisés purifiés, même si je l'ai fait, là, il était super beau. Bon, fait que là, on y va avec le nerf sciatique, OK? Si tu vois, là, je t'ai dessiné tous les petits points en mauve, OK? Puis le chemin, le nerf sciatique en tant que tel. Donc, les points mauves que je t'ai mis, je te disais hier, où ça faisait mal, c'était le trapèze en haut, sous l'omoplate, en dessous des côtes flottantes. OK? Ça, c'est les points que moi, je chantais de la douleur, là, des blocages. Puis ici, en bas du dos, puis dans la fesse, Robert avait mal, puis milieu de la cuisse. Là, si tu vois, le nerf sciatique, là, il part de la colonne, là, ici, puis il se divise pour se rassembler en un gros nerf ici qui descend le long de la cuisse. Ensuite, au genou, il se divise en deux, il s'en va vers le talon, puis il s'en va en avant vers le dessus du pied. OK? Donc, je te dis un après l'autre, là, tous les points qui ont rapport au nerf sciatique. Bien que le nerf sciatique commence techniquement au bas du dos, le corps ne fonctionne pas par pièces détachées. En énergétique et en anatomie fonctionnelle, tout est relié par des autoroutes d'information. Voici les liens principaux qui expliquent pourquoi les blocages au trapèze, omoplate et côte de Robert déclenchent sa sciatique. OK, 1. Le trapèze. En haut du dos, là, comme je te dis, là, ici, là, en haut de l'épaule, là, dans le cou, là. Le trapèze droit. OK. Influence sur la sciatique. Le trapèze agit comme un point d'ancrage supérieur sur toute la chaîne postérieure. Lorsqu'il est bloqué, il crée une tension de traction vers le haut sur les fascias. Les fascias, c'est les enveloppes des muscles, OK? Qui descendent jusqu'au sacrum. Le sacrum, c'est dans le bas du dos. Si le haut ne relâche pas, la pression sur les racines nerveuses du bas du dos ne peut pas diminuer durablement parce que ça fait une pression, ça les étire, donc ça contracte jusqu'en bas du dos. Là, celui-là, hier, il était à 40 qui restait. Maintenant, aujourd'hui, là, il en reste 30. OK? J'ai retravaillé sur tout ça aujourd'hui. Ensuite, sous l'omoplate à droite, le verrou de compensation qu'on appelle ça. Hier, il était à 60 qui restait, là, maintenant, il en reste 40. Ce point est lié à la mobilité de la cage thoracique, influence sur la sciatique. Un blocage sous l'omoplate force une légère rotation de la colonne dorsale pour garder l'équilibre. Le corps compense par une torsion inverse du bassin. Tu sais, hier, là, quand je te disais que c'est là que ça me faisait le plus mal, là, puis que probablement il avait fait un mouvement en se tournant, ben c'est exactement là que ça s'est passé. Cette microtorsion du bassin modifie l'angle de sortie du nerf sciatique au niveau des vertèbres L4, L5, ce qui favorise son pincement mécanique. OK? Donc, peut-être qu'il n'a pas fait, j'ai l'impression qu'il a fait un mouvement brusque ou un mauvais mouvement, mais ça se peut qu'à cause de la compensation là, à cet endroit-là, avec le temps, là, tu vois, ça l'a fait de l'inflammation avec la microtorsion du bassin.
Ensuite, sous la côte flottante droite, c'est le pivot du psoas. Hier, il était à 60, là, présentement, il en reste 50. Et sache que c'est toujours en travail, là, présentement. C'est une zone de jonction neurologique et musculaire majeure située juste au-dessus des reins. L'influence sur la sciatique. Sous la côte flottante s'attache le diaphragme, mais c'est aussi là que le muscle psoas commence à se tendre. Le psoas est directement collé aux vertèbres lombaires, d'où sort le nerf sciatique. Les nerfs sciatiques, là, ils commencent à sortir en bas de la colonne, puis ça, c'est relié directement là au début de ça. Si cette zone est bloquée, le muscle se contracte et écrase les disques lombaires un contre l'autre, comprimant directement les racines du nerf sciatique. Ensuite, 4. Le haut de la cuisse à droite, là, c'est où ce que lui, ça y fait mal vraiment. Là. Piriforme, qui appelle ça. OK, hier, il était à 70% qui restait, là, présentement, il en reste 60. Excuse-moi. C'est ici que le nerf sciatique quitte le bassin pour entrer dans la jambe. Influence sur la sciatique, c'est le point critique où le nerf passe sous le muscle piriforme. Si les points 1, 2 et 3 sont bloqués, donc les points plus hauts que je t'ai mentionnés tantôt dans le dos, ce muscle est en état de contracture permanente. Il écrase littéralement le nerf sciatique contre l'os du bassin. Ça, c'est dans la fesse, là. C'est vraiment celui-là, là, provoquant la douleur fulgurante qui descend derrière la cuisse. 5. L'arrière de la cuisse à droite, où ce que tu m'avais dit hier, c'est ici, là, juste en haut du genou un peu. Hier, il était à 40, il est encore à 40. C'est ici que le nerf sciatique est le plus long et le plus exposé. Si les muscles de la cuisse restent contractés, souvent par réflexe de douleur, ils agissent comme un étau sur le nerf. Influence sur la sciatique, libérer le corridor permet à l'inflammation de quitter la zone de la fesse. Okay? Quand lui se libère, là, automatiquement, là, il n'y aura plus mal dans la fesse. Ensuite, le talon droit. OK, il y avait un méridien du talon droit aussi que je travaille dessus qui était là. Mais là, en plus, à côté, là, ça, c'est relié avec... Ça, c'est relié avec, c'est ça, le nerf sciatique. OK. Sur le bord externe du pied en passant par le talon. Influence la sciatique. Travailler le talon permet de libérer l'extrémité du circuit. En anatomie, on appelle cela glissement nerveux. Pour que le nerf sciatique arrête d'être inflammé en haut, il doit pouvoir bouger librement sur toute sa longueur. Libérer le talon permet au nerf de se détendre sur toute la jambe, ce qui fait chuter la pression nerveuse au niveau de la fesse. OK? Donc, ça, c'était tout pour ce qui est relié au nerf sciatique. Excuse-moi, j'ai la gorge sèche. Les méridiens maintenant. Ceux qu'on travaille déjà dessus, ici en haut, là, dans son cou, en arrière du dos en haut, au milieu à gauche, puis dans le bas du dos ici, puis talon droit. OK? Donc, les deux méridiens situés dans la zone du haut du dos et de la nuque ont un lien direct avec la circulation de l'énergie vers le cerveau. Le premier en haut, la semaine passée, il était à 45, maintenant on est à 30. Tu vois, on a passé au début là, à 60. Donc, on l'a diminué de moitié. Le deuxième, en haut, ici, là, dans le milieu, OK? Lui, on avait commencé à 75, la semaine passée, 55, 40 aujourd'hui. Donc, on a diminué beaucoup, là, de 35%. Méridien situé à gauche, dans le dos, il était à 45, maintenant il est à 40. Lui, c'est un nouveau qu'on avait vu la semaine passée, là. Ensuite, l'autre qui est plus bas dans le dos, il était à 85, puis il reste 80. Ensuite, méridien du talon, lui, tu vois, il était à 35, il reste 25. Donc, c'est ça. Puis, ça travaille fort, fort, fort. Fait que j'espère que son nerf sciatique, là, je vais le rescanner quand même, là, cette semaine, là, exclusivement son nerf sciatique, parce que je vais voir les pourcentages s'ils ont beaucoup diminué avec aujourd'hui le travail que j'ai fait hier puis avant-hier, mais surtout, là, j'ai travaillé ces méridiens aussi aujourd'hui, donc ça devrait influencer beaucoup aussi son nerf sciatique, là. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Je te reviens cette semaine, au début de la semaine prochaine avec Robert quand même.
pour son asiatique. Je te souhaite une belle soirée. Bye!